Et si je te disais que tout le monde se trompe sur Asta et Yuno, et que le plus fort n'est pas celui que tu crois? Parce que leur combat ne se joue pas là où tu regardes, et quand tu comprends ça, tout Black Clover change. Sur le papier, la réponse paraît évidente. Yuno devrait écraser Asta sans débat. Il a le mana, le talent, le génie naturel, le grimoire à 4 feuilles, l'esprit du vent, le sang royal, etc. Tout, absolument tout, dans l'univers de Black Clover est conçu pour que Yuno gagne. Il est l'élu parfait. Celui que tout le monde magique reconnaît, accepte et pousse vers le sommet. Asta, à côté, n'a rien. Aucun mana, aucun don naturel, un corps brisé à force d'entraînement. Un pouvoir que le monde rejette. Logiquement, cette rivalité n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, à chaque arc, à chaque combat décisif, Asta revient. Il rattrape Yuno. Parfois, il le dépasse. Et c'est là que quelque chose cloche. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si Yuno est censé être supérieur en tout, pourquoi Asta ne disparaît jamais de la course? Pourquoi le manga insiste autant pour les maintenir au même niveau, encore et encore? La réponse, c'est que la plupart des gens se trompent sur la question de base. On ne demande pas qui a le plus de puissance. On devrait demander quel type de force Black Clover récompense vraiment. Dans ce monde, la puissance brute ne suffit jamais. Si c'était le cas, Julius serait invincible, Licht aurait gagné, Lucifero aurait tout écrasé sans effort. Mais à chaque fois, ceux qui tombent, ce sont ceux qui ne savent pas s'adapter. Et à l'inverse, ceux qui survivent sont ceux qui brisent les règles. Et Asta est littéralement une anomalie. Il ne joue pas avec la magie, il joue contre elle. L'anti-magie ne renforce pas le système, elle l'annule. Là où Yuno progresse à l'intérieur des règles, Asta avance en dehors. Là où Yuno est le produit parfait de ce monde, Asta est une erreur vivante. Mais alors une question apparaît. Si Asta est aussi broken, pourquoi Yuno continue de suivre? Pourquoi le manga ne le laisse pas distancer définitivement Asta? Parce que Yuno n'est pas faible, il représente l'exact opposé. La perfection, la maîtrise, le contrôle absolu. Chaque power-up de Yuno est propre, logique, fluide. Il ne force jamais, il optimise. Et c'est précisément là que se cache sa limite. La perfection fonctionne tant que le monde reste stable, tant que les règles tiennent, tant que la stratégie suffit. Mais Black Clover n'est pas un manga de stabilité. C'est un manga de chaos, de désespoir, de situations impossibles. Et dans ces moments-là, la perfection craque. Asta, lui, gagne rarement parce qu'il est plus fort. Il gagne parce qu'il refuse d'abandonner. Quand son corps lâche, il continue. Quand son esprit s'effondre, il serre les dents. Quand son pouvoir disparaît, il attaque quand même. Là où Yuno cherche la meilleure option, Asta crée des options qui n'existent pas. C'est pour ça que leurs combats sont si différents. Yuno maîtrise, Asta, lui, il survit. Et quand le combat devient injuste, déséquilibré, hors norme, c'est toujours Asta qui avance d'un pas de plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'Asta est supérieur à Yuno. Pas encore. Leur rivalité est volontairement non résolue. Elle est construite pour les forcer à évoluer ensemble. Quand Asta dépasse une limite, Yuno le rattrape. Quand Yuno atteint un sommet, Asta le brise. Ils sont deux moteurs qui s'alimentent mutuellement. Et pourtant, le manga prépare quelque chose. Un moment précis. Un contexte où l'un des deux pourra avancer et l'autre non. Un moment où la maîtrise ne suffira plus. Où le talent ne compensera plus. Où il faudra continuer quand même quand tout s'effondre. Et à ce moment-là, la réponse sera évidente. Alors qui est vraiment le plus fort entre Asta et Yuno? Aujourd'hui, ils sont égaux. Dans le système du monde magique, Yuno est supérieur. Mais quand il n'y a plus de règles, plus de mana, plus de solutions propres, Asta est clairement au-dessus.
Parce que l'anti-magie, dans un monde de chaos total, n'a plus de limite. Et c'est pour ça que Black Clover doit avoir un seul empereur mage. Et ce ne sera pas le plus béni, ce sera le plus talentueux. Ce sera celui que le monde n'aurait jamais dû accepter. Asta. Et maintenant, la vraie question n'est plus Asta contre Yuno. La vraie question, c'est contre qui Asta pourrait réellement perdre. Parce que certains ennemis ne jouent pas avec la magie. Et là, même l'anti-magie pourra atteindre sa limite.